On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois pour des présentations de personnages et plus particulièrement une comparaison de personnages. Alors vous l'attendez depuis assez longtemps et donc, comme vous pouvez vous en douter, je vais faire une comparaison entre Wolverine classique et Wolverine X23, donc version féminine. Alors tout d'abord, on va parler du prestige. Alors comme vous pouvez voir là, l'indice des deux persos, elle est largement différente, donc largement en faveur de Wolverine X23. Et en effet, le prestige est largement en faveur de X23. Pourquoi? Parce que là, on va parler que au niveau rang 5 et niveau 50. Le prestige d'X23 est à 3306 non éveillés. Et le Wolverine classique, 3141. Donc c'est vraiment super faible, Wolverine classique. Ça va vraiment vous baisser votre prestige, voilà, ça vous augmentera de rien du tout. Donc franchement pour le prestige, voilà, c'est juste pour l'utilité que vous le montez, mais il a une grosse utilité, donc c'est quand même un bon personnage. Et éveillé à 99, X23 va atteindre 3951 points de prestige, et Wolverine classique 3722. Donc voilà, c'est très faible, c'est comme... c'est à peu près du Spider-Man, du Thor, du Doctor Strange. C'est vraiment dans les plus faibles du jeu. Mais voilà. On verra que y a beaucoup de choses qui peuvent faire que Wolverine est un super personnage à monter à très haut rang, très haut niveau. Donc voilà. Donc niveau prestige pour l'instant, 1 point pour X23. Au niveau des PV, l'avantage est pour Wolverine. Classique. Je disais Wolverine, mais les deux c'est des Wolverine, donc voilà. Wolverine classique. Wolverine 23, 7111 de base. Donc moi j'ai comment ça s'appelle? Attaquant fragile. Donc du coup ça les baisse. Mais voilà, c'est 7111 et Wolverine classique 7718. Voilà, je vais vous montrer ici. Voilà, 7718. Au niveau de l'attaque, donc l'attaque, là on voit qu'il est à 610, Wolverine X23, 649. Voilà. 649. Donc on voit que X23 a quand même l'avantage. Donc je pense que vous commencez à voir à peu près la tendance. Wolverine classique va être plus... pour tout ce qui est un peu enfin pas duré dans le combat, parce que Wolverine X23 peut aussi, mais sera le Wolverine le plus défensif, alors que X23 ça va vraiment être acharné, ça va être vraiment vraiment bourriné, quoi. C'est vraiment vraiment offensif au max. Au niveau des crits, donc on continue, donc pareil, vous pouvez vous imaginer qu'X23 est meilleur, avec 22% de taux de critique et 201% de dégâts critiques. Pour Wolverine classique, c'est un petit peu en dessous, même si c'est tout à fait convenable, 19% de coups critiques et 180% pardon, de dégâts critiques. Au niveau de l'efficacité de blocage, Wolverine classique, donc je vais pas changer, mais... Wolverine classique est à 56%, Wolverine X23 51%, donc comme je vous dis, Wolverine classique sera meilleur pour tout le côté un peu défensif, même si là, l'efficacité de blocage c'est quand même de l'offensif, mais voilà, tout ce qui est se défendre, se protéger, tout ça, Wolverine classique sera meilleur. Pareil pour la régène, on va le voir dans quelques instants. Au niveau de l'armure, les deux ont 10%, voilà. Au niveau des synergies, avantage Wolverine classique. Pourquoi? Les deux ont 3 synergies. Sauf que Wolverine classique, donc on va partir du principe que les maîtrises intéressantes sont les maîtrises offensives, étant donné que, voilà, à un bon niveau, on se fait plus toucher. Donc voilà, tout ce qui est efficacité, blocage et armure, on va dire que ça ne compte plus. Voilà. Donc pour moi, il y a 3 catégories de synergie. Il y a les bonnes synergies. Donc c'est les synergies d'armure, c'est les plus mauvaises, mais c'est quand même des bonnes synergies. Donc armure et blocage parfait. Ensuite, il y a les super synergies. Donc c'est tout ce qui est taux de critique, furie et dégâts critiques. Et ensuite les synergies de Dieu, quoi. Les synergies, les meilleures synergies. Je vais vous en montrer une. Donc par exemple, c'est les synergies qui augmentent. Enfin, après il y en a qui sont meilleures que d'autres. Vous allez me dire celle-là elle est peut-être pas exceptionnelle, mais
là, celle-là avec Tornade, Cyclope, Nouvelle École Charles Xavier avec Tornade ou Colossus, 12% de dégâts de super pouvoir pour les mutants. Donc c'est... Voilà, ça c'est ce que j'appelle une maîtrise, enfin une synergie énorme, quoi, une super synergie. Par exemple, Fauve, il en a vraiment beaucoup des super synergies, il en a 2. En plus d'avoir une super synergie, donc 7% de taux de critique avec Iron Patriot, il a 15% d'attaque en plus pour tous les champions quand un combo de 15 coups ou plus est atteint. Donc son attaque augmente direct de 15% avec Iron Man Sup et ou Panthère Noire. Et ensuite il a la même avec Diablo et Colossus, donc les dégâts de super pouvoir des mutants sont augmentés de 12%. Donc voilà, ça pour moi c'est des super synergies. Du coup, Wolverine, on revient. Il en a 2 super. Voilà. Une bonne, donc 6% d'armure avec un des 2 Wolverine. 7% de taux de critique avec Magneto, classique. Et 25% de dégâts critiques avec Cyclope, enfin un des 2 Cyclope. Donc ça fait deux synergies super et une bonne synergie. Alors que X-23... on peut voir qu'elle a que une super synergie. Donc voilà, j'ai oublié d'en parler de celle-là. Les pourcentages de vie. Même si voilà, c'est quand même une maîtrise défensive. Mais je pense que c'est quand même plus intéressant d'avoir 6% de vie en plus que d'avoir 6% d'armure en plus, je trouve. Enfin, je pense qu'en combat, c'est mieux. Donc voilà, pour moi c'est une super synergie. Donc 6% de vie avec un des 2 Wolverine. Donc, enfin... un des 2 autres Wolverine, donc Old Man Logan ou Wolverine classique. Et ensuite 5% de chance de blocage avec Hulk Rouge et avec Agent Venom. Voilà. Donc niveau d'énergie, avantage Wolverine classique. Maintenant on va passer aux compétences, vraiment. Aux vraies compétences. On va plutôt prendre Wolverine classique. Donc on comparera les compétences spéciales après. Donc au niveau de la régène, donc c'est quand attaquer et toutes les attaques. Donc quand on l'attaque, donc les attaques qu'il se prend et les attaques qu'il peut mettre, c'est 14% de chance de régénérer jusqu'à 8% de vie en 4 secondes. Ça dépend après du pouvoir stocké. Mais donc la stratégie avec Wolverine et Wolverine X-23, ça va être de stocker le pouvoir et de rester au super pouvoir 3 pour pouvoir voilà, avoir 14% de chance de se régénérer 8% de vie. Et dès que vous avez toute votre vie, vous balancez le super pouvoir. Mais voilà, en soi, dès que vous avez perdu un peu de vie, hop, vous mettez tout votre pouvoir et voilà, vous laissez le combat se dérouler. Donc voilà, donc là vous voyez les stats du Wolverine classique. Faut savoir que les stats du Wolverine X-23 c'est exactement les mêmes. Exactement les mêmes. Après ce qui va faire que ce Wolverine là est un peu meilleur en régène, ça va être sa compétence spéciale. Qui permet 8% de chance invariable, donc en plus des 14%, donc c'est complètement différent. Là vous avez 14% de chance d'avoir une petite régène de 8% de vie selon le pouvoir. Sur 4 secondes. Là, c'est complètement différent. C'est une régène qui permet d'avoir 8% de chance invariable, donc ça sera toujours 8%, de se récupérer jusqu'à 17% de vie, en fonction toujours du niveau de pouvoir. Donc en gros, vous pourrez stocker les régènes. Voilà. Donc franchement, c'est super. Donc voilà, franchement c'est génial. Ça permettra à Wolverine de devenir vraiment une bête de régène. Voilà, et de dépasser Wolverine X-23. Donc pour la régène, si on rajoute la compétence spéciale, parce que la compétence spéciale de Wolverine X-23 n'a pas d'incidence sur sa régène, la régène, un gros plus pour Wolverine classique. Au niveau des saignements, on peut voir là que 2/3 des coups critiques de Wolverine classique vont infliger un saignement à l'adversaire à hauteur de 80% de l'attaque sur 5,5 secondes. Voilà, donc c'est un bon saignement qui va arriver assez souvent. Et le super pouvoir 3 a 100% de chance d'infliger saignement. Voilà, donc à hauteur de 68% sur 6 secondes. Donc ça, c'est un saignement assez faible, même si voilà, c'est sur une SP3, donc voilà, ça fera forcément saignement.
Et en plus, bah voilà, c'est quand même un SP3, donc ça enlève de base énormément, donc ça sera 68%, mais d'une attaque qui enlève beaucoup. Donc c'est pas un petit coup comme ça par-ci par-là. Donc voilà, ça fera un bon saignement quand même. Voilà, pour ce qui est de Wolverine classique. Pour Wolverine X23, au niveau des saignements, donc parce qu'on reste dans la compétence de saignement, ses coups critiques, cette fois, c'est 75%. Donc 3/4 des coups critiques vont infliger des saignements. Donc plus de chances que Wolverine classique. Parce que 2/3, voilà, c'est inférieur à 3/4. Hein. Voilà, donc 66%, 75%. Et même le saignement lui-même est plus puissant. Donc au lieu de 80%, c'est 98% de l'attaque. Et en plus, au lieu d'être sur 5,5 secondes, c'est 5 secondes. Donc ça va être un saignement plus intense et beaucoup plus de chances de le déclencher. Sachant qu'en plus, Wolverine de base a plus de taux de coups critiques. Donc 22% de taux de coups critiques contre 19 pour l'autre Wolverine, donc classique. Ça va, voilà, donc vous déclencherez en général plus de coups critiques, enfin plus de coups critiques, oui, donc plus de saignement et donc un saignement plus fort en plus. Donc voilà, niveau saignement, un gros plus pour X23. Après, là, on va arriver un peu à la limite de Wolverine classique, alors que X23, ça continue. Elle va avoir des buffs de cruauté contre les ennemis immunisés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un des gros plus de cette comparaison. Wolverine classique va être vraiment limité contre tous les héros immunisés. Donc tout ce qui est robot. Aussi, on a les Luke Cage, les Ghost Rider ou les Colossus, par exemple. Wolverine X23, elle, au lieu de gagner des buffs de mettre des buffs de saignement, des debuffs de saignement sur l'adversaire, elle va gagner des buffs de cruauté pour mettre des coups critiques beaucoup plus intenses. Donc du coup, ça va augmenter ses dégâts critiques de 28%, donc ce qui est vraiment pas négligeable. Donc ça fera en gros ce que vous devriez enlever en saignement, en plus. Voilà, sur 7,25 secondes. Et voilà, donc c'est 75% de chance, hein, c'est la même chose. Donc voilà, en gros, que ça soit un ennemi immunisé ou pas, vous enlèverez de toute façon des dégâts en plus, que ça soit par saignement ou par cruauté. Donc voilà, franchement, Wolverine X23, donc un gros plus pour ses buffs de cruauté. Ensuite, donc faut savoir qu'elle a aussi pas un buff de taux de critique, mais tous les ennemis qui auront, donc si son ennemi est affecté par saignement, s'il n'est pas immunisé, ou s'il est immunisé, qu'elle est sous un effet de cruauté, faut savoir que vous avez 5,5% de chances supplémentaires de coups critiques. Voilà. Voilà, c'est pas cumulatif par contre. C'est un peu dommage, mais c'est pas cumulatif. Donc c'est pas plus vous avez de coups critiques, enfin pas plus vous avez de saignement ou plus vous avez de cruauté actif. Plus les chances de coups critiques sont augmentées. Là, c'est vraiment, s'il y a un buff de cruauté ou plusieurs, et un buff de saignement ou plusieurs, voilà, vous avez 5,5% de chances de coups critiques en plus. Donc ça passera à 27,5% de chance, et ça deviendra un des persos qui fera le plus de critiques en jeu. Voilà. Au niveau des super pouvoirs, tous les effets de saignement ou cruauté activés par un super pouvoir, donc avec, si vous le déclenchez pendant le super pouvoir, ça durera 23% de plus, 23%, la durée sera augmentée et la puissance sera augmentée. Donc franchement, les saignements deviendront pharaoniques et les cruautés deviendront énormes, vraiment énormes. Donc franchement, ça, c'est vraiment énorme. Donc elle a plein de petits trucs comme ça qui augmentent ses saignements, ses cruautés, ses coups critiques. Voilà, elle est vraiment à fond sur le critique, sur le saignement. Voilà. Et ses attaques puissantes, ça c'est un petit truc en plus, voilà, ça, on prend. Hein. Donc c'est une attaque qui frappe à plusieurs reprises, hein. Vous le verrez pendant ma démonstration juste après. Chaque coup a 7% de chance d'être critique en plus. Donc, en gros, premier coup, il a le taux de critique normal. Donc, si
il n'y a pas de saignement, 22%. S'il y a un saignement ou cruauté, bien sûr, hein, 22,5%. Et le deuxième coup aura 29% ou 34,5%. Voilà, donc en gros, vous rajoutez 7% à chaque coup. Voilà, donc en gros, le dernier coup, il est presque automatiquement critique. Voilà. Sa compétence spéciale, donc moi elle est à 40, donc voilà, c'est pas non plus le même niveau que celui de Wolverine, donc faut pas non plus la comparer le chiffre en vert, mais voilà, vous avez une petite tendance. Donc en gros, à chaque fois que Wolverine a 3 buffs de cruauté sur elle, au moins, hein, ou qu'elle a mis sur l'ennemi 3 buffs de cruauté, fois 3 debuffs de cruauté, de saignement, ou plus, donc comme ils disent, son entraînement d'assassin refait surface lui ordonnant d'en finir. Donc ça va augmenter son taux et dégâts critiques de 12,9%. Donc là, elle va faire presque 50%. Est-ce que vous imaginez si l'ennemi a 3 saignements ou vous avez 3 cruautés, vous avez 12,9%, sachant que ça peut augmenter encore hein, selon le niveau de compétence spéciale. Donc imaginons, moi on va dire donc 13%. En plus des 22% de base, plus les 201. Donc je vais noter ça, j'ai pas... Donc 22. Donc on va passer à 35. Et on va passer à 214. Sachant qu'en plus, elle a 5% de chance s'il y a un saignement ou un cruauté, comme c'est le cas, parce que on part du principe qu'il y a les 3. Donc ça fait plus 5,5 de dégâts, de chance de coup critique, donc on passe à 40, un peu plus de 40, hein, mais on va arrondir. Hein. Voilà. Et en plus, les attaques puissantes vont pouvoir augmenter, enfin, si ça frappe à plusieurs reprises. Mais voilà, on va pas rentrer dans les détails de l'attaque puissante. Mais voilà, donc en gros, si l'ennemi, écoutez-moi bien, si l'ennemi à 40, enfin à 30% de... Non, pas à 30%, qu'est-ce que je dis s'il a 3 buffs de saignement, enfin 3 debuffs, ou vous avez 3 buffs de cruauté, vous atteignez 40% de chance de coup critique, donc c'est énorme, quoi. Vous allez faire presque une attaque sur 2 de critique. C'est monstrueux. Et vos coups critiques atteindront 214% de puissance. Donc voilà. Sachant que si vous avez en plus les buffs de cruauté, bah là les buffs de cruauté, ils vont augmenter les dégâts de 28%. Donc si là on parle contre un ennemi, là je vous parle d'un ennemi non immunisé. Donc là c'est 40% de dégâts critiques et 214% de dégâts critiques. Si on part contre un ennemi immunisé, on va non plus être à 214, mais on va être à 214 plus les 28, donc ça fait 242. Et si vous le faites pendant un super pouvoir, ça va augmenter à 275%. Donc c'est monstrueux, hein, c'est vraiment monstrueux. Donc voilà, après c'est plein de calculs et tout, mais voilà, je vous fais... voilà, donc si il y a 3 cumuls de saignement ou de cruauté, vous atteignez 40% de coups critiques pendant le moment en fait où les 3 effets sont actifs. 3 effets ou plus, bien sûr. Voilà pour ce qui est de la présentation des personnages. Donc du coup, on va aller les tester. Et c'est cool parce que ça coïncide parfaitement. Je vais pouvoir vous le montrer dans le labyrinthe des légendes, dans le royaume des légendes. Peut-être pas le labyrinthe quand même. Hein. Donc j'ai fait une petite équipe, voilà, des X-Men. Du coup, il y a beaucoup de synergies intéressantes. Hein. Donc je vais vous montrer un peu toutes les synergies qu'il y a. Pour vous montrer que là, j'ai vraiment maxé tout ce qui est critique, attaque, voilà, tout le côté offensif. Donc là, on a 7% de taux de critique, plus 6% d'attaque, plus 25% de dégâts critiques. On a également 6% de vie. On a encore donc 7% de taux de critique et 25% de dégâts critiques. Donc on atteint 50% de dégâts critiques et 14% de taux de critique. Là, on atteint maintenant 11% d'attaque, 75% de dégâts critiques. Et ça, voilà, c'est la maîtrise que je vous parlais tout à l'heure. Et donc là, on atteint 21% de taux de critique. Donc, voilà, là, on max complètement tout. Hein.
Donc là, je vais vous montrer d'abord avec le Wolverine classique. Pour vous montrer un peu, voilà, le côté offensif. Et que vous voyez après comment ça augmente. Donc j'userai comme ça 2 énergies, même si bon... Voilà, donc je vais vous montrer les super pouvoirs. Donc là, je vais pas garder... dans un premier temps, je vais pas garder mes super pouvoirs, hein, comme je vous avais dit. Non, là, je vais vous montrer le premier, montrer le deuxième, et ensuite, je vais attendre un peu... avant de lâcher le troisième. Voilà, donc vous voyez beaucoup de saignement quand même, hein, parce que voilà, le taux de critique a vraiment augmenté, hein, donc c'est pour ça, hein, c'est tout simplement pour ça. Donc vous avez vu la première attaque, donc qui a un coup tout à fait puissant, même si on maxera plus la deuxième attaque qui fera plus de dégâts et où il y a plus de coups. Mais voilà, avec Wolverine, je vous ai dit, hein, c'est bien mieux d'attendre la fin de la barre de pouvoir. Voilà, donc là vous voyez que je fais des critiques monstres. Donc là je vais aller au max de... Donc là vous voyez que la régène, plutôt puissante, hein, plutôt puissante. Mais vous allez voir que... Là, donc vous voyez que je suis à 45. Et là vous voyez que le pourcentage augmente. Vous voyez que là je suis à 46, 50, 56, 57, 60. Vous voyez que ça augmente avec mon pouvoir. Et vous allez voir que quand je vais être au max... Et des fois je vais déclencher des régénérations beaucoup plus puissantes, hein. Donc là je suis à 88, donc 88 je pense que c'est le max, sachant qu'il y a volonté, hein, qui est comptée dedans. Et vous allez voir que des fois je vais avoir... Ah mince, je me suis fait avoir. Oh mince. Pourquoi ils ont dû rajouter une borne? Donc là je vais continuer, hein, je vais me remettre au SP3 pour vous montrer un peu le potentiel de la régène. Mais vous voyez que là je fais des coups critiques tout le temps, mais ça vient en particulier de l'équipe, hein. Bon, on va essayer de se régène. Donc là j'ai 8%, donc j'ai 14% de chance avec mes attaques de me régène. Et 8% de chance d'avoir des régènes plus puissantes. Après, je commence à douter un peu. Est-ce que ça serait pas plutôt que au lieu d'être à 14% là comme j'avais vu, est-ce que ça a pas réduit, mais par contre, bah c'est une régène plus puissante, je ne sais pas. Parce que là, la régène, on n'a pas l'impression... Ah si, voilà, on peut stocker les régènes. Oui, c'est bien ce que je... Donc vous voyez que j'ai stocké la régène. Et que là, mes vies remontent rapidement. Voilà. Et je vais faire ma dernière attaque, hein. On va pas attendre plus, hein, vous avez compris le principe. Et c'est parti pour la dernière attaque. Donc regardez bien les attaques, hein, parce que c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, hein, selon l'adversaire. Enfin, selon le Wolverine. Donc là, vous voyez qu'en... on va dire à peu près 150 coups, avec un rang 3, je suis arrivé à un quart des vies de Soldats de l'Hiver. Donc avec 500 coups, je pense, grosso modo 400-500 coups, je pense qu'on peut y arriver facilement. Du coup, Wolverine est mort, hein. Et du coup, là, on va passer avec Wolverine X23. Et là, voilà, on va dire que j'étais à 150 coups, et que j'étais arrivé à un quart des vies. Là, on va voir, je pense qu'au bout de 100 coups, je peux être... Ah bah oui, mais du coup, je pense qu'au bout de 100 coups, il peut être qu'à un quart de ses vies. Donc là, vous voyez que les saignements sont plus puissants. Après, les régènes vont être moins intenses, hein. Mais donc, il va falloir que je gère un peu plus. Mais voilà, vous allez voir que ces vies vont partir beaucoup plus vite. Donc là, vous voyez, je suis à 20 coups. On va essayer de faire un combo, hein. Je vais essayer de pas me faire attaquer, hein. Voilà. Vous voyez que je suis à 50 coups et je lui ai bientôt enlevé la moitié de ses vies. Et là, vous voyez que du coup, comme je suis à 4 saignements,
et bah là, c'est là que ça devient une bête. Et là, vous lancez un super pouvoir, et là, elle fait des coups critiques partout. Donc là, vous voyez que elle a dépassé la moitié de ses... Il a dépassé la moitié de ses vies et je suis à même pas 100 coups. Alors par contre, ça va être plutôt chaud de réussir à faire un gros combo. Bon, on va se régénérer un peu quand même. On va jouer la sécurité quand même. Alors on va essayer de se régénérer un petit peu quand même. Repasser au moins un tiers de nos vies. Mais vous voyez qu'elle se régène vraiment beaucoup quand même. Hein. Elle est pas mauvaise hein, niveau régène. Hein. C'est juste qu'elle est moins forte que l'autre Wolverine. Ah mince. Là, j'ai pas géré. Ah bah mince. Mince, il s'est pas protégé. Tant pis. Je vais recommencer. Je vais recommencer parce que j'avais quelques trucs à vous montrer encore avec Wolverine. Hein. Dont la SP3. Et je dois vous montrer également... Oh non, on va peut-être pas le faire contre... Non, on va pas le faire dans... Je veux pas gaspiller une énergie. Surtout que... Voilà. Ça n'a pas trop d'intérêt. Hein. C'est vraiment juste pour vous le montrer. Donc je vais quitter ça et je vais vous le faire en duel. Juste en duel comme ça. Je vais essayer de prendre un ennemi assez puissant quand même. Parce que les vies vont descendre rapidement, je pense. Ah bah tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un Ultron. Est-ce qu'il n'y aurait pas un... Voilà. Parfait. On va faire ça. Et là, vous allez voir que contre un immunisé, ça envoie également. Vous allez voir. Bon, par contre, elle est que rang 3, donc voilà, c'est possible que ça se passe mal, le duel. Hein. Mais voilà, je prends le risque, Du coup, là, il n'y aura aucun saignement, mais par contre, beaucoup de cruauté. Voilà, donc déjà, vous voyez les buffs de cruauté qui s'ajoutent. On va essayer de gagner le duel. Voilà. Je n'ai plus de... Bon, du coup, j'ai mis une régène. Là, j'utilise tout... Voilà, donc là, je vous montre la SP3, donc très classe, un enchaînement. Alors par contre, je ne sais pas comment elle arrive à rentrer ses griffes dans le robot, dans l'Ultron. Je ne sais pas, il faudra lui demander. Hein. D'ailleurs, elle va être à l'affiche du film Wolverine, hein, avec le Wolverine classique. Hein. Ah, mince. Il a esquivé, c'est pas grave. Bah du coup, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Est-ce que j'aurais pas... Si, je vais vous montrer l'attaque puissante. L'attaque puissante de X23 également. Hein. Donc pas contre Ultron. Hein. Là, c'était juste pour vous montrer un peu ce que ça donnait. Ah, mais il est même pas doublé. Même pas doublé le Cyclope. Ouais, donc du coup, je vais essayer de l'étourdir et de lui faire... Donc là, vous voyez que je faisais beaucoup moins de coups critiques. C'est pour ça que d'un côté, je mettais beaucoup moins de cruauté. Parce que justement, moins on fait de coups critiques, moins on met de saignement ou de cruauté. Ah mince. Ah mince, il a la maîtrise. Voilà. Et vous voyez que donc il y a plus de chances de faire des coups critiques. Plus le combo du...
plus le combo de l'attaque puissante augmente. Enfin, voilà, c'est pas grave hein, que je perde de toute façon. Voilà, un rang 3 contre un 5 étoiles rang 4. Il n'y avait pas de grande chance que je gagne, même si, voilà, là, j'ai voulu vraiment faire l'attaque puissante, donc... Voilà, donc, petite conclusion, parce que, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Petite conclusion, du coup, pour moi, je vais me mouiller, je vais donner mon avis. Tiens, je vais prendre juste ça. Je vais donner mon avis. Pour moi, donc je pense que vous avez compris un peu mon avis, vu l'intérêt pour un des deux personnages que j'ai mis dans cette vidéo. Je pense que vous l'avez plus vu, hein. Et même, voilà, elle a beaucoup plus de compétences. Il s'agit de X23, voilà, je préfère X23. Déjà parce qu'elle a un meilleur prestige, et que le prestige, c'est vraiment une grosse part du jeu maintenant. Ok, elle se régène moins. Elle a peut-être moins de vie, mais niveau offensif, elle balance tellement plus. Voilà. Tout le monde dit, ouais, Wolverine, voilà, impossible de le battre, niveau coup critique, niveau saignement, mais X23 est au-dessus dans tous les stats offensifs. Et moi, j'ai beau chercher, elle fait beaucoup plus de coups critiques, surtout quand il y a des saignements ou des cruautés. Ses coups critiques sont, voilà, elle en fait beaucoup plus. Ses saignements sont plus puissants, donc elle fera plus de saignements. Elle déclenchera donc plus de régène, ça... c'est quelque chose à prendre en compte. Elle déclenche plus de fois sa régène. Enfin, potentiellement. Hein. Après, ça dépend de votre chance. Mais potentiellement, elle déclenche plus de régène. Après, c'est vrai, Wolverine classique. Il est meilleur en synergie. Meilleur en vie. Meilleur en blocage. Meilleur en régène. Hein. Donc, synergie, je l'ai dit. Voilà. Mais sinon, niveau offensif, tout le reste, que ça soit attaque, critique... saignement, cruauté, les taux de coups critiques, l'attaque lourde, parce qu'elle a aussi un petit effet en plus, CSP et son prestige, X23. Voilà, donc pour moi, si on globalise tout, voilà, parce qu'ils ont vraiment chacun l'un et l'autre, comme c'est une comparaison, voilà, il y en a qui sont bons dans voilà, dans l'un ou dans l'autre. Si on globalise tout, X23. Je vous dis X23 parce qu'il y a plus de choses qui me font dire X23. Voilà. Voilà, donc donnez-moi votre avis en commentaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes du Wolverine classique. Donc voilà, donnez-moi votre avis. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit. Mais moi, voilà, j'ai calculé tous les stats. J'ai regardé tous les stats. Et en calculant les augmentations selon s'il y a un saignement, s'il n'y en a pas, voilà. J'en viens à la conclusion qu'X23 pour moi est meilleur. Que ça soit offensivement, et même, voilà, en théorie, vous arrivez à un niveau, à un moment où vous n'allez plus forcément vous faire taper beaucoup. Donc du coup, la régène, enfin après, moi, on a vu que je me faisais beaucoup taper, là, mais c'est parce que je voulais montrer vraiment un certain type de coup. On a vu que contre Ultron, je me suis fait laminer, mais parce que je cherchais à aller en SP3 et que le Ultron classique est vraiment très très dur à combattre. Mais je pense, franchement, moi je pense que X23 est meilleur. Voilà, donc donnez-moi votre avis en commentaire. Likez la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je suis connecté si cette vidéo vous a plu. Et donc n'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos, que ce soit des présentations ou des ouvertures de cristaux. Là, dans quelques heures, il y a ma vidéo d'ouverture de cristaux de The Hood qui va sortir. Donc je vais la tourner juste après, là, et donc vous l'aurez juste après, là. Donc elle est sûrement en train de se publier au moment où vous regardez. Si ce n'est, elle est déjà publiée, si vous la regardez pas tout de suite, cette vidéo. Voilà, et n'hésitez pas à partager ma chaîne autour de vous, à vos amis joueurs, dans votre alliance... voilà, vos amis en jeu, même si vous n'êtes pas dans votre... Enfin, s'ils sont pas dans votre alliance, voilà, n'hésitez pas à leur en parler, ça me fera un peu de pub et ça fera que je serai encore plus motivé à vous faire des vidéos, des ouvertures, gaspiller mes unités dans des cristaux de cristaux à 150 unités, donc comme là, je vais faire. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo de comparaison vous aura plu, je sais qu'elle était pas mal attendue. Donc voilà, donc n'hésitez pas à, comme je vous ai dit, liker, commenter, partager ma chaîne et vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon jeu et on se retrouve une prochaine fois pour de nouvelles vidéos de tout type.